Si tu es en première mais que tu n'es pas en spécialité maths, reste quand même ici parce que tu as le bac de maths à la fin de l'année. Donc, on va ici faire un exercice donc, qui est axé sur les fonctions affines, même si là, on ne dirait pas et pourtant elle se cache derrière. Donc, sur un axe gradué en mètres, on organise une course entre une tortue et un escargot. La tortue part du point d'abscisse x égale 0 et elle se déplace vers la droite à une vitesse de 2 mètres par minute. Donc, ils l'ont placé ici, on voit bien le T de tortue. Et l'escargot part du point d'abscisse x égale 12, ici. Et il se déplace vers la droite à une vitesse de 50 cm par minute. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on convertisse tout en mètres, parce que là, on nous dit 2 mètres et là, on nous dit 50 cm. 50 cm, ça fait pas environ, ça fait 0,5 mètres. Et ça sera plus facile pour la suite de l'exercice. Ici, donc, il faut voir deux fonctions affines. Une fonction affine, par exemple, on va noter grand T de x, qui nous donne l'endroit où se situe la tortue en fonction du temps x. Et on peut faire de même pour l'escargot. Donc, grand E de x, pareil, une fonction qui nous donne l'endroit où se trouve l'escargot en fonction du temps x. Donc, comment on les définit maintenant ces fonctions? On sait donc que déjà cette fonction dépend du temps. Donc, direct, il faut placer le x et pareil pour ici. Et on sait que la vitesse de la tortue est de 2 mètres par minute. X, c'est le temps en minutes. Donc, comme elle va à 2 mètres par minute, on va multiplier par 2. Et comme au début, la tortue elle part du point d'abscisse x égale 0, il faut qu'absolument que t de 0 soit égal à 0. Ici, c'est parfait, c'est bien le cas, parce que t de 0, c'est égal à 2 fois 0, ce qui fait 0. On fait de même pour l'escargot, donc il va à une vitesse de 50 cm par minute, c'est-à-dire 0,5 mètres par minute. Donc on va faire 0,5 fois x. Et comme l'escargot part du point d'abscisse x égale 12, il faut que e de 0 soit égal à 12. Or, e de 0 ici vaut 0 parce que 0,5 fois 0, ça fait 0. Donc on va tout simplement ajouter 12. Comme ça, on n'aura pas de problème. Maintenant, on nous demande à quel endroit la tortue T rattrapera-t-elle l'escargot E. En gros, la première question, il faut savoir à quel moment ils vont être au même endroit. En fait, on cherche mathématiquement à savoir quand est-ce que T de x est égal à E de x. Donc, ça nous donne T de x égale E de x. Et ça, c'est équivalent à avoir en fait 2x qui est égal à 0,5x plus 12. Hop. Donc là, il ne nous reste plus qu'à isoler le x. Donc ça nous donne 1,5x qui est égal à 12. Et donc finalement, x est égal à 12 sur 1,5. Et donc là, il faut faire un peu de calcul fractionnaire. Ça nous donne donc 12 sur 3 demi, puisque 1,5 ça fait 3 demi. Ce qui nous donne donc 12 fois 2 tiers, ce qui nous fait 24 sur 3. Et 24 sur 3, ça fait 8. Donc on sait qu'au bout de 8 minutes, la tortue et l'escargot seront au même endroit. Et maintenant, pour savoir justement à quel endroit ils seront, il suffit juste soit de calculer T de 8, soit de calculer E de 8. On peut calculer les deux, mais on va trouver les mêmes résultats. C'est normal parce qu'on a fait une équation où on a mis T de x égale E de x. Donc en fait, on a trouvé x tel que les deux images sont égales. Donc ça revient au même, mais on peut quand même vérifier pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé. Donc T de 8, ça nous donne 2 fois 8 et ça nous fait 16. Et on peut faire de même ici, 0,5 fois 8 plus 12, ce qui nous fait 0,5 fois 8, donc la moitié de 8, ça nous fait 4 plus 12, et donc ça nous fait 16. Déjà, on trouve bien les deux résultats. Et donc, conclusion, la tortue T rattrapera l'escargot E au point 16 sur l'axe gradué. On peut le voir graphiquement. Si on prolonge l'axe, en fait, les deux se rencontreront ici. Et l'ordi s'est éteint. Et voilà.